Hello les monkeys, ici Savania. Pour supporter la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche, ça vous donnera des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Hello tout le monde, et me voici de retour pour vous parler de la saison 3 de Stranger Things. 8 épisodes qui sont mis en chapitres. Alors là, on est vraiment aussi, comme dans les années 80, quand il y avait les suites avec Freddy, Vendredi 13, Halloween, on vous mettait souvent justement le 2, le 3 comme ça en avant, avec en dessous marqué en chapitres. Vendredi 13 jouait avec ça souvent. Ouais. Donc chapitre 3D, chapitre 4... finale, chapitre 5, l'ultime retour, enfin voilà, on avait à chaque fois des trucs de fou. Et donc ici, d'ailleurs je me demande, ils auraient dû faire d'ailleurs un Stranger Things, il y a une petite aparté, je trouve qu'ils auraient dû faire un Stranger Things pour le 3e épisode, chapitre 3D. Et pourquoi pas l'avoir fait en 3D. Voilà. Enfin bon, c'est une idée peut-être à retenir pour la saison 4, car il va y avoir une saison 4. Alors en tout cas, que dire de cette saison 3 ? Juste qu'elle est au top, elle est magnifique. Alors autant déjà, la saison 1 et 2, était déjà Cannonball, autant ici on atteint déjà un level encore au-dessus. Tout est parfait. Alors on a de tout. On a justement le côté teenager, on a de l'horreur, on a la guerre froide, on a de l'espionnage, on a les histoires d'amour, on a le côté un petit peu fun comique. Enfin bon, tout est super bien dosé. C'est un bijou. Saison 3, c'est un bijou. Vous pouvez le regarder, j'ai pas vu de temps mort. J'ai pas vu de problème, j'ai regardé ça, mais vraiment avec sans critique en fait, voilà, et ça fait plaisir. Et alors les années 80 sont hyper bien rendues. Alors je vous explique pourquoi je trouve que justement cette série arrive à capter l'essence des années 80. Alors autant par exemple ceux de ma génération et les plus âgés, nous avons vécu dans les années 80, mais autant la mienne en 85, car l'action se passe en 85. En 85 j'avais 11 ans. Donc j'étais proche de l'âge un petit peu des protagonistes. Et donc j'ai vécu cette époque. Et c'est vrai que la série arrive à retranscrire les années 80, mais pas à outrance. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que souvent, quand on fait des pubs, quand on fait des films, une série, ou qu'on fait une référence justement aux années 80, on axe toujours sur le côté exagéré, kitsch. Et donc ça en devient fake. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, je donne un exemple actuel. On est en 2019 et personne, très rarement, en 2019, s'habille exactement comme dans les catalogues hyper fun ou branchés, où chez vous, tout n'est pas dans le catalogue 2019 tendance. Pourquoi ? Parce que vous achetez des meubles il y a déjà quelques années, vous avez récupéré des meubles, peut-être même à vos parents, pourquoi pas. Et vous ne changez pas la couleur chez vous, vos papiers peints et vos bazars tous les 6 mois en fonction de l'actu. Et bien là c'est pareil. À un moment dans la série, on voit d'ailleurs qu'il y a un papier peint, je m'étais dit c'est un papier peint des années 70, mais c'est normal, ça se passe en 85, c'est une maison, ils habitent là depuis des années, depuis 15 ans d'ailleurs, donc ils n'ont pas changé le papier peint, ils ne changent pas tous les 6 mois, donc forcément ils ne sont pas habillés non plus, c'est pas à outrance, et donc ça passe très très bien. Souvent on va vous montrer, on va appuyer le fait du téléphone et on va vous montrer le plus moche téléphone de l'époque pour accentuer le truc, ici pas, ils vous montrent des téléphones normaux de l'époque, donc ça passe bien. D'ailleurs, à un moment, on oublie même de se poser la question, de se dire mais pourquoi ils prennent pas leur GSM, leur téléphone portable pour s'appeler ? Pourquoi voilà, on se pose pas la question parce que c'est tellement bien amené qu'on sait qu'on est dans cet univers et donc ça passe bien sans qu'à chaque fois on fait oh ça c'est drôle, t'as vu comment il est habillé ? Oui, de temps en temps, mais franchement ça passe très très bien. Tout est bien calculé, bien dosé. Ils en font pas non plus des caisses quoi. Donc voilà. Après. L'histoire, elle suit assez bien, les protagonistes grandissent, forcément c'est des enfants, et donc comme dans la vraie vie ils ont grandi, ils grandissent aussi dans la série, ce qui est tout à fait normal, et donc là on est au passage de l'enfance à l'adolescence. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça nous titille, et il y a les petites amourettes. Et on peut voir que quasi tous les protagonistes ont une histoire un petit peu d'amour, sauf Will. Et c'est bien né parce que Will en fait, est celui qui vit le plus mal justement ce passage de l'enfance à l'adolescence parce qu'il n'a pas de petite copine. Est-ce que c'est ça justement qui fait qu'il le vit un peu plus mal que les autres ? Parce que lui, il veut continuer à jouer avec ses potes.
à Donjons Dragons. Il a envie de continuer en fait ce côté enfance. Mais il voit que ses potes pas, parce que ses potes sont perturbés par leur petite copine. Alors que ça soit Dustin avec sa petite Suzy, que ça soit Lucas avec Maxine, et ainsi de suite. Et puis Mike et Elf, forcément. Donc voilà. Mais même les adultes, que ça soit Joyce et Jim, les plus âgés, Nancy et Jonathan, donc le frère de Will. Donc voilà. Donc ils ont tous une petite histoire d'amour, et donc ils pensent à autre chose qu'à jouer à Donjons et Dragons, ou aller dans la cabane de leur enfance et compagnie. Et d'ailleurs, à un moment, on sent que Will, justement, il est fâché, il sait que l'enfance est terminée, et il casse la cabane. Symbole de l'enfance, la cabane. Tout a des références, des genres de films aussi. Alors, par exemple, le monstre, c'est un mélange entre La Chose et Le Blob, par exemple. La Chose de John Carpenter prenait des êtres humains et donc se transformait. Et ici aussi, il devient un monstre, asymétrique, très moche, et il peut aussi se liquéfier, devenir comme le Blob. Et donc voilà, c'est une réinterprétation actuelle de ces films des années 80 qui eux-mêmes étaient déjà une réinterprétation de films des années 50. Donc voilà, tous les 30 ans, on reboot un peu les choses, on réinterprète. Et ici c'est pareil, Stranger Things réinterprète ce genre de film, comme tous les films de teenagers des années 80 qui étaient à fond la mode. Alors que ça soit... Moi par exemple, parce qu'on parle souvent des Goonies quand on parle de Stranger Things, on va parler un petit peu de E.T. Une référence que j'ai remarquée, c'est War Games par exemple. Parce que Nancy et Jonathan m'ont fait penser à Matthew Broderick et sa copine dans War Games, qui se battaient aussi, si je me souviens bien, c'était aussi contre des Russes, la guerre froide, avec des missiles et des têtes nucléaires et compagnie. Donc voilà. Donc War Games est un film teenage des années 80. Comme un petit peu, alors là c'est pas le même genre, mais c'est aussi, ça pourrait expliquer un petit peu la petite bourgade, il se passe quelque chose de spécial. Il y avait aussi Starfighter par exemple, c'était un jeune, donc il jouait une bande d'arcade, Galaga ou Galactica, je sais plus très bien, et il bat leur corps, et donc grâce à ça les extraterrestres viennent le chercher, et il doit aller dans l'espace se battre pour sauver la galaxie. Donc voilà, donc tout ça fait plein de références à ce genre-là, et il y a plein d'autres références. Alors, autant par exemple, on parlait de John Carpenter, la musique. La musique est à fond John Carpenter. Ils ont mis d'ailleurs un Terminator par exemple. Donc il y a un Russe là qui se prend pour un Terminator. Ils ont même trouvé un acteur qui a le même genre comme ça de bas de visage que Schwarzenegger. Il est filmé de la même façon, il fait un petit peu les mêmes gestuels quand il regarde à gauche, à droite, des choses comme ça. Et en plus, quand il se fait descendre par Jim, Jim lui dit « Hasta la vista ». Là, c'est un peu anachronique, je vous l'accorde, puisque « Hasta la vista » était la phrase type du Terminator en 91 dans Terminator 2. Mais voilà, c'est le petit clin d'œil, donc ça, c'est cool. Il y a Elf aussi, il y a une petite référence à Rambo 2. Eh oui, les mecs, à Rambo 2, parce qu'à un moment, il y a Elf qui se met un bandeau, elle est de dos, et elle fait comme ça. Tchac. Et donc ça, c'était devenu aussi Rambo 2, la mission filmée d'ailleurs aussi par James Cameron, était devenu aussi, une référence un petit peu dans les films même humoristiques comme Hot Shot et des machins comme ça de Rambo. Donc évidemment il y a Retour vers le futur, on voit Retour vers le futur dans les 2 derniers épisodes, ils sont dans un cinéma, il y a Retour vers le futur, on voit l'affiche d'ailleurs avec Cocoon. Il y a une référence d'ailleurs un petit peu subtile, parce qu'à la fin de la série, il y a 2 des protagonistes qui vont dans un vidéoclub pour trouver du boulot. Et on voit au fond l'affiche, je ne sais plus le nom en français, mais en anglais, je l'ai vu le film 2-3 fois, c'est Firestarter avec Drew Barrymore. Et donc c'est une enfant qui a des dons télékinésie et qui peut faire allumer le feu. Et donc ça m'a fait penser à Elf. Et donc cette petite référence au fond dans le vidéoclub est bien trouvée. À un moment, il se balade aussi dans une supérette, un supermarché, il passe devant des boîtes de Kellogg's et on voit les franchises de l'époque, parce que Kellogg's a toujours fait ça, mettre des pubs de franchises, et on voit Ghostbusters et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça est assez subtil, bien trouvé. Forcément, vous cherchez et ils se sont pas gourés, quoi. Voilà, ils savent qu'ils sont en 85, ils nous ont pas montré des trucs de 87, 86 ou 89. Donc voilà, ça c'est bien trouvé. À un moment, vous avez aussi Dustin avec sa copine, comment elle s'appelle, Suzy, qui chante une chanson. Elle lui dit allez, et il chante une chanson, et c'est la chanson de l'Histoire sans fin. Voilà, l'Histoire sans fin. Écoutez, moi je l'ai vu, je crois, 100 fois en cassette vidéo dans les années 80. C'est aussi un jeune garçon qui passe dans un monde, voilà. Et donc, il y a cette chanson à la fin du film. Et donc là, il la chante, mais quel clin d'œil de fou, quoi. Donc, et en plus, là, maintenant, cette chanson va faire partie intégrante de Stranger Things parce qu'elle est tellement bien amenée,
bien chanté, bien mis en place dans la série que ça passe tout à fait et vous avez presque envie de chanter avec eux. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont super cool. On peut aussi citer, parce qu'on cite les films qui influencent Stranger Things, mais moi je pense aussi à la série par exemple Les Petits Génies. Justement, des jeunes mènent des enquêtes, ils sont à vélo, il y a un black d'ailleurs, une fille si je me souviens bien, et ainsi de suite, et ils mènent des enquêtes et le héros a chez lui un tas d'ordinateurs et a même créé une intelligence artificielle. Moi, je sais pas ce qu'on peut demander de plus à une série TV que Stranger Things. D'ailleurs, est-ce que c'est encore de la série TV ou est-ce des longs films scindés en plusieurs parties? Oui, ça reste toujours de la série TV puisque c'est feuilletonnant. Il y a peut-être, certains vont vous dire qu'il y a, peut-être des longueurs. Moi, je sais pas où ils les ont trouvées parce que même les passages plus calmes où il y a des dialogues, ben oui, ça apporte quelque chose parce qu'on connaît encore mieux les personnages et on sait ce qui se passe un petit peu entre eux. Donc voilà, on a vraiment un blockbuster de dingue qui est sorti donc le 4 juillet. Et donc ça prouve bien que c'est un blockbuster parce que souvent aux États-Unis les blockbusters sortent un 4 juillet, comme Independence Day dans les années 90, c'était un 4 juillet. Forcément. Et donc voilà, là on a, je pense, avec La Casa de Papel qui est sorti il y a 2-3 jours, on a vraiment des blockbusters en série TV qui supplantent peut-être le cinéma. Je ne sais pas. Moi j'ai l'impression ces derniers temps, en tout cas depuis 2 ans à peu près, qu'on nous propose beaucoup plus de choses et qu'on tente plus de choses à la télévision qu'au cinéma. Au cinéma, tout devient très très formaté. Et j'ai même l'impression que, par exemple, même les séries de super-héros qui pourraient être formatées aussi, nous proposent des choses, autre chose que ce qu'on voit au cinéma, que ça soit, par exemple, Titan ou Umbrella Academy, on nous propose des choses différentes. Est-ce que c'est parce que je pense pas que le cinéma est en perte de vitesse, mais le cinéma est obligé de proposer des blockbusters? Donc regardez cette saison 3, pour ceux qui n'étaient pas sûrs. Moi j'en connais, ils m'ont dit ouais, j'ai regardé les premiers de la première saison, mais c'était un peu glauque quand même dans la maison, ça. Non mais accrochez-vous quelques épisodes les gars, continuez et vous allez voir, vous allez vous attacher à tous les protagonistes, à tous ces petits jeunes, à tous ces gamins. Vous allez être à fond avec eux, vous allez rire, vous allez avoir peur, vous allez pleurer, enfin bon voilà. Donc regardez vraiment, parce que cette saison 3 est vraiment l'apothéose. Donc ils vont faire une saison 4, pourquoi pas, vu qu'il y a une scène post-générique qui laisse entrevoir une suite. Et donc, d'ailleurs je crois que, d'après moi, Jim est pas mort, donc à suivre. Mais pourquoi pas une 4e, ils feront pas une 5e. Alors, je l'espère vraiment parce qu'ils ont aussi dit qu'ils voulaient faire une 4e et pas une 5e parce qu'ils veulent pas que justement les protagonistes deviennent adultes. Ils veulent rester dans ce monde de l'enfance et de l'adolescence. Donc ici, c'est vrai que comme on a vécu un petit peu leur entre-deux enfance-adolescence, pourquoi pas voir comment ils vont être dans l'adolescence avec peut-être des ruptures, des retrouvailles, enfin bon voilà. Donc tout ça peut être vraiment bien amené avec peut-être justement moins chez eux d'insouciance, ils vont être peut-être plus calculateurs parce que voilà, ils sont dans l'adolescence. À voir. Donc moi je dis que peut-être ils auraient pu s'arrêter là, franchement. On aurait terminé sur une note spectaculaire. Mais bon, après, je peux comprendre qu'ils ont envie de continuer. Et peut-être qu'ils ont des idées aussi. Il ne faut pas toujours dire « ouais, c'est pour le pognon ». Je pense pas. Vu l'écriture de cette saison 3, je pense qu'ils ont des choses à dire. Ils ont des idées. Et donc, s'ils ont des idées pour la saison 4 qui sont aussi fortes que cette saison 3, qui savent comment ils vont la terminer, comment ils vont clôturer, bien oui, moi je dis pourquoi pas. Voilà, je pense que ceux qui ont créé la série ont vraiment quelque chose en main, c'est leur bébé et je pense pas qu'ils vont la foirer, en tout cas je l'espère. Donc voilà, regardez cette saison 3, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et essayez de pas la... Alors moi j'en vois plein qui regardent les séries maintenant en marathon, on dirait que c'est celui qui regarde la série le plus vite qui a gagné quoi. Je pense que si on vous fait une série, c'est pour le côté aussi feuilletonesque. Faites-vous plaisir les gars, que vous regardiez 2 épisodes, oui ok, il y en a 8, ça vous met que 4 jours. Mais laissez durer le plaisir, faites-vous plaisir, réfléchissez pendant la journée. Dites-vous pendant la journée, chouette, ce soir je regarde les 2 prochains. Tiens, qu'est-ce que j'ai vu hier? Ah, c'était bien, parler avec vos potes, t'as vu, j'ai vu ça. Je me demande ce qui va se passer. Voilà. C'est ça aussi un feuilleton. C'est pas de le regarder comme un film en une fois, en marathonien. Moi, j'ai lu un mec qui a regardé par exemple Casa de Papel, il y a quand même 13 épisodes, et il a regardé en une après-midi. Donc le mec a commencé, je sais pas, peut-être à 10h du matin et il a eu fini à 11h du soir. Non mais le mec quoi. À un moment, je suppose que vous regardez ça un peu, voilà.
laissez apprécier les choses, laissez un petit peu le temps, laissez digérer quand vous regardez 2-3 épisodes si c'est chouette, laissez un petit peu digérer, regardez la suite le lendemain, pensez, voilà, laissez mûrir tout ça. C'est une série TV, c'est fait pour ça. Là-dessus les mecs, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Des pouces bleus, mettez-en déjà un, appuyez sur la petite cloche, likez, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette série Stranger Things 3. Ciao les mecs.